Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous donne mes meilleurs trucs pour réussir vos photos de spectacle. Si vous avez des enfants ou des amis que vous voulez photographier pendant leur prestation, vous ne voudrez pas rater ce qui suit. Salut les passionnés de photos! Je m'appelle Joanie Terrien et je suis photographe. Ma mission, c'est vous permettre de faire des photos qui vous rendent fiers. D'ailleurs, si c'est votre première fois sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner pour rien manquer des prochaines vidéos. Et bien sûr, si vous aimez la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à la partager et à me laisser un petit pouce. Bref, aujourd'hui, je vous parle des photos de spectacle. Dans un de mes Facebook Live, Mireille m'a demandé comment régler son appareil photo pour faire des photos de spectacle de danse. Donc voici ma réponse. Écoute, excellente question et t'as la bonne personne pour te répondre en fait parce que une des choses que j'ai le plus faites comme job de photographie, j'ai fait beaucoup de photographies de spectacle justement pour des promoteurs d'événements et je te dirais que la chose numéro 1 à savoir, c'est que tu dois avoir une vitesse quand même assez rapide. Donc une vitesse d'obturation, que ce soit pour le spectacle de danse ou les spectacles de musique où que les musiciens bougent beaucoup, je te conseille d'avoir un 500e voire 1 millième de seconde. C'est pas des farces quand ça bouge vite, tu veux pas avoir de flou de mouvement. Donc vitesse 1/500e à 1 millième de seconde, ce qui est déjà quand même assez rapide. Qui dit vitesse rapide dit moins de lumière qui rentre dans l'appareil photo. Donc là, il faut compenser avec d'autres choses. Très souvent, en photographie de spectacle, je vais toujours utiliser l'ouverture la plus grande possible de mon objectif. Donc, si tu as un objectif comme un 50 mm 1.8 de disponible, ça serait génial. Ou sinon, tout autre zoom ou lentille fixe qui se trouverait entre 1.8 et 2.8 d'ouverture maximum, ça serait vraiment super parce que ça va beaucoup t'aider dans ta qualité d'image avec le plus de lumière possible. Mais si c'est pas possible, pas de panique. Si tu as une ouverture f4 ou 3.5 à ces environs-là, ça va faire aussi le travail, ok? C'est juste d'avoir l'ouverture la plus grande que ton objectif te permet. Et si tu as des objectifs qui permettent une plus grande ouverture que d'autres, bien, préconise vraiment ces objectifs-là, ça va beaucoup t'aider. Après ça, au niveau de l'ISO, bien là, l'ISO à utiliser, ça va dépendre de plein de facteurs. Ça va dépendre de, premièrement, des deux facteurs précédents. Donc, si tu as utilisé une vitesse rapide et une grande ouverture, l'ISO va fluctuer un petit peu à ce niveau-là. Règle générale, quand je faisais beaucoup de photos de spectacle, et là, attention, ça dépend des salles de spectacle. Il y a des salles de spectacle qui sont beaucoup plus éclairées que d'autres. Il y en a que c'est des barres de quartier avec à peu près une ampoule 100 watts rouge, puis une ampoule 100 watts bleu, puis ça finit là. Fait que on s'entend que ça varie. Mais dans les salles de spectacle, habituellement, je te dirais que mes valeurs de départ, c'était pas mal autour de f2.8 à 1/800e de seconde puis un ISO d'à peu près 2000 environ. Là. Ça, c'était ma base. Mais après ça, ben là, ça dépend, comme je te dis, ton ISO, ça va dépendre de ton ouverture maximale aussi. T'sais, si tu n'as pas 2.8 puis que tu es plus à 3.5, 4, 5.6, ben là, ton ISO, il va falloir qu'il soit beaucoup plus élevé. Puis, le désavantage de l'ISO, c'est que malheureusement, ça a un impact sur ta qualité d'image. Donc, ça se peut que tu vois beaucoup de bruit apparaître dans tes photos. Alors là, si tu sens qu'il peut avoir du bruit, je te conseille vraiment dans un premier temps de faire bien attention que ton exposition soit le plus proche possible de ce que tu veux dès la prise de vue. Et ensuite de ça, lorsque tu vas arriver au traitement dans Lightroom, super important d'aller faire une correction du bruit parce que inévitablement, tu vas avoir du bruit dans tes photos. Et d'ailleurs, ça c'est bon pour toutes les photos de spectacle en passant. Si vous faites des photos en faible lumière comme ça, je ne peux pas péter votre bulle, mais il va y avoir du bruit, c'est assuré. Donc, à ce moment-là, d'avoir des solutions pour aller réduire le bruit au traitement photo, ça va être hyper important. D'ailleurs, Mireille, au niveau des photos de spectacle aussi, si tu veux en apprendre plus là-dessus, j'ai un article complet sur les photos de spectacle. Bon, c'est sûr que c'est beaucoup sur les photos de spectacle de musique parce que c'est ce que j'ai fait le plus, mais l'ensemble des réglages à avoir sont là. Donc, si tu veux aller voir ça sur mon blog, je vais te montrer où est-ce que ça se trouve. Donc, je vais aller te montrer ça tout de suite. Alors, sur le blog, c'est un petit peu plus loin. Ça fait un petit moment que j'avais fait cet article-là, mais c'est toujours autant d'actualité. C'est réussir vos photos de spectacle, tout ce que vous devez savoir pour des photos de show qui rock. Donc, dans cet article-là, je vous explique vraiment tout ce qu'il y a à savoir sur la photo de spectacle. Donc, vous allez savoir vraiment, dans le fond, comment
photographier les différents musiciens aussi dans les bands, donc comment photographier les guitaristes, comment photographier les chanteurs, comment photographier même les batteurs aussi, parce qu'on veut pas oublier les drummers. D'ailleurs, quand j'ai connu mon chum, il était batteur dans un groupe de musique et j'ai eu l'occasion de le photographier à plusieurs reprises. Donc, c'est quelques exemples de photos de spectacles que j'ai fait aussi par le passé. Donc, autant dans les spectacles de hip-hop que de tout autre genre. Il y a Keith Urban aussi au Festival d'été de Québec que j'ai eu de la chance de photographier. Et les batteurs, donc mon chum qui est juste là sur sa batterie. Donc, à l'époque où il jouait avec son groupe Vita Nova. Donc, vraiment, là, une super belle ressource là, si tu veux en savoir plus sur les photos de spectacle et pour tous ceux pour qui ça intéresse. Et pour la dernière chose, que tu me parles de la zone de mise au point. Donc ça, c'est un peu plus particulier au niveau de la photo de spectacle. C'est particulièrement difficile parce que comme il y a de la faible lumière, souvent l'appareil peut avoir quelques difficultés. Règle générale, ce que je te conseille, c'est vraiment d'y aller avec un seul point de mise au point. Donc, au niveau de la zone, tu veux que ce soit le plus précis possible parce que très souvent, et ça m'est arrivé des tonnes de fois au tout début quand j'ai commencé, d'avoir, mettons, un chanteur avec le micro qui était net, mais pas le visage du chanteur. Ça, c'est un peu plus tannant. Même chose pour les guitaristes. La guitare est nette, mais pas le guitariste en tant que tel. Fait que ça, c'est un peu plus à faire attention. Fait que je te dirais premièrement, d'avoir le focus avec un seul point de mise au point et d'utiliser évidemment le focus continu. Parce que le focus continu, c'est ce qui va faire en sorte que tant que ton sujet bouge et que tu tiens ton déclencheur enfoncé à mi-course, ben, ton appareil photo, le focus va suivre ton sujet. Autre outil qui peut être très très pratique, c'est ce qu'on appelle la mise au point sur le bouton arrière ou le back button focus. C'est quelque chose qui est très utilisé dans la photo de presse et photo de spectacle où il faut réagir rapidement. Essentiellement, le principe du back button focus, c'est d'avoir la mise au point qui se fait à part du déclenchement de la photo. Ce qui veut dire que tu peux appuyer sur le déclencheur et déclencher plein de photos sans avoir à refaire de mise au point. Fait que ça peut être vraiment pratique justement pour pas avoir d'erreur à cause que tu appuies sur le déclencheur en même temps. Et aussi, ce que ça permet de faire, c'est que quand on met le bouton arrière activé, qui est souvent ce bouton qui est à peu près ici, là, sur la plupart des appareils, ce que ça va faire, c'est qu'en fait, tu vas appuyer dessus pour activer ta mise au point. Et ce qui est beau là-dedans, c'est que tu peux, à ce moment-là, laisser ton appareil photo en focus continu tout le temps. Parce que l'appareil photo va faire de la mise au point seulement lorsque tu tiens le bouton arrière enfoncé. Mais dès que tu le relâches, il arrête de faire la mise au point. Donc, tu te ramasses à avoir, en fin de compte, un focus qui est tantôt simple et tantôt continu, sans jamais avoir à aller gosser dans les menus de ton appareil photo. Et ça, c'est vraiment absolument merveilleux. Depuis que j'ai adopté le back button focus, je capote, c'est vraiment génial. Sauf que c'est un temps d'adaptation quand même, mais un coup qu'on s'habitue, c'est vraiment le fun. Et d'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur le back button focus, comment avoir un focus qui est plus efficace, je t'inviterai à aller voir l'article aussi sur mon blog qui s'appelle La mise au point, donc qui explique vraiment tout comment la mise au point fonctionne dans l'appareil photo, les différents modes de mise au point, les zones de mise au point, mais également comment utiliser le back button focus. Donc, c'est à voir aussi pour tous ceux qui sont intéressés de réussir leur mise au point. Et en passant, si jamais les photos floues, c'est un problème pour vous, je le dis en passant, je le dis encore, il y a ma formation mise au point et netteté qui est disponible aussi sur mon site web. Donc, tout ce que vous devez savoir pour ne plus jamais avoir de photos floues de votre vie. Mais c'est dans ce cours-là que vous pourrez aller voir dans le portail de formation. Bref, pour en savoir plus sur les photos de spectacle et comment régler votre appareil dans les conditions difficiles, n'hésitez pas à aller visiter mon blog. Le lien va apparaître juste là. Et si vous avez aimé la vidéo, si ça vous a aidé, n'hésitez pas à partager et à me laisser un petit pouce. Sur ce, je vous dis à bientôt et bonne photo!